par des Chinois, par des Coréens, par des Japonais, par des Américains, par des Européens. La plupart du temps, on a les usines les plus productives et les plus compétitives au monde. Pas forcément avec les salaires les moins chers. Et ça, c'est exceptionnel ce qui a été fait. Alors on peut me dire, les classements, Teams, Pearls, les classements de l'éducation, là. PISA, Teams, Pearls, machin, on est dernier, on n'est pas bon. Mais en réalité, l'un des plus gros facteurs d'attractivité des investisseurs au Maroc, ce sont nos talents. Et c'est paradoxal, parce que pour les étrangers, ce sont nos talents, et pour les Marocains, ça ne l'est pas. Les Marocains, ils te disent, on n'arrive pas à trouver de talent, on n'arrive pas à trouver de profil. Les écoles forment mal. C'est quoi le mot que j'entends le plus souvent des managers marocains comme vous, les superstars du management marocain? Ça vous fait rire? Qui ne sait même pas écrire une lettre. Il sort d'une école d'ingénieur, il ne sait même pas écrire une lettre. Tu l'entends souvent, Adl. Moi, j'ai envie de donner une feuille et un stylo à chacun et de vous demander d'écrire une lettre officielle. Et de voir si vous savez écrire une lettre. Et on va bien se marrer. Il y en a certains qui le sauront, mais on va bien se marrer quand même. Vous savez, ces talents sont exceptionnels, de par leur énergie, de par leur productivité, de par leur talent, de par leur capacité. C'est exceptionnel ce qu'on sort de nos écoles publiques. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que la différenciation de classe qui se fait chez nous, la compétence dans notre pays est souvent liée à la maîtrise de la langue française. Et quand il y en a un qui vient, qui parle un français maquel, ou là je suis à ouj, nachetch. Et d'ailleurs, vous le voyez de plus en plus, l'une des plus grandes revendications de notre jeunesse, c'est de parler en anglais. Pourquoi? C'est pour parler d'égal à égal avec vous. C'est pour que cette différence soit effacée. Et pour venir vous voir, vous dire, allez, sur votre terrain, vous maîtrisez la langue de Molière, que vous faites chez toutes les meilleures écoles françaises, vous faites les stars, c'est vous qui maîtrisez, mais venez. Venez, on va jouer sur un autre terrain, sur le terrain anglais, qui va nous emmener sur un terrain technique. Là, on peut discuter avec vous. Et là, on remet les pendules à l'heure et on remet les classes au même niveau. Alors, sur la pyramide sociale marocaine et l'économie pilotée par le capital marocain, ça ne marche pas. Mais par contre, on a créé une autre pyramide qui est venue s'installer par les entreprises étrangères, qui, eux, n'ont pas ces a priori sur le français ou sur tu mets des chaussettes blanches ou tu les mets pas. Ils n'ont pas ces a priori là. Et là, ils cartonnent. Ils cartonnent. Ils cartonnent. Non, ils ont des mails à écrire, mais c'est des blueprints, c'est bien fait, on leur donne les outils, on leur donne les moyens, on leur fait confiance et ils sont en train de cartonner. Ils prennent des positions dans les boîtes japonaises à des échelles de top management, dans des boîtes américaines à des échelles de top management, pas seulement en local. Ils vont rejoindre les boards et ils sortent de l'ENSA, de l'EMI, de l'ENSIAS. Ils sortent des écoles d'ingénieurs, qu'elles soient avec prépa ou qu'elles soient des écoles d'ingénieurs d'application, ça part tout seul. Et ça cartonne. Ça cartonne. Et c'est incroyable. J'ai reçu le PDG d'Alten, je ne sais pas qui vous connaissez Alten, certains d'entre vous, vous devez connaître. C'est une boîte d'ingénierie qui fait travailler 50 000 personnes, à peu près dans le monde. Elle a 25 000 personnes en Inde et 5 000 au Maroc. Et c'est ça, 5 000 au Maroc. Et c'est exceptionnel. Il nous dit que la productivité de l'ingénieur d'application, ça veut dire ENSA, FST, marocain, aujourd'hui est à peu près à un facteur 1,8 par rapport à l'ingénieur indien. Ce qui est exceptionnel. Non, on n'a pas de compétences. Avec quelles compétences on va faire ça, monsieur le ministre? On ne va pas y arriver.
Il n'y a personne qui sait travailler, qui veut travailler dans ce pays. Ça, c'est une vraie dichotomie entre l'approche du capital marocain sur la ressource humaine et l'approche du capital international sur la ressource humaine.